Il y a quelque temps, mes collègues ont trouvé ce portrait, abandonné dans les rues de Montpellier, prêt à être ramassé par les camions poubelles. Ils ont tout de suite pensé à moi et à mes recherches généalogiques, pensant que j'allais peut-être pouvoir trouver l'identité de cet homme, et pourquoi pas des descendants. Et j'ai accepté le défi. D'après ce qu'ils m'ont dit, il était présent sur le trottoir entre le 32 et le 34 rue Adam de Craponne. Il était dans un cadre cassé, accompagné d'une petite croix en bois. Il n'y a malheureusement pas de nom qui l'accompagne, mais c'est bien là qu'est le jeu. Observons ce tableau pour voir quels indices nous allons bien pouvoir suivre. Ce portrait semble être un dessin au crayon ou au fusain, sur un fond de peinture, je ne sais pas trop. En tout cas, il n'y a pas de signature de l'artiste. On peut juste lire en bas à gauche Montpellier portrait 1918, ce qui nous donne déjà un lieu et une date, c'est pas si mal. Il faut bien imaginer que ce genre de portrait était souvent réalisé pour honorer la mémoire d'un homme tombé au front durant la Grande Guerre. Il s'agit probablement d'une reconstitution posthume basée sur une photo du défunt portant un uniforme reconstitué, permettant d'afficher ses grades et médailles glanées durant la guerre. Intéressons-nous donc aux détails présents sur l'uniforme de cet homme. On va pouvoir déterminer son régiment et son grade, avec plus ou moins de certitude. Je vous rappelle que c'est a priori juste une reconstitution. Pour cela, on va se servir d'un article très complet sur le sujet. Je vous laisse un lien dans la description. Article utilisant des extraits de l'Almanach Hachette de 1917. Le grade, visible sur les manches, nous informe qu'il était sous-lieutenant. Il était donc officier, ce qui va permettre de réduire grandement les possibilités. C'est un bon point. Le képi d'officier confirmant cette information. Concernant son régiment, c'est justement sur son képi, ainsi que sur les écussons, que l'on appelle plus généralement les pattes de colle, que l'on peut voir le numéro du régiment. Pour ce cas, on voit clairement un 4, mais il peut s'agir du 4e d'infanterie, du 4e d'artillerie, ou du 4e du génie, etc. Pour en savoir plus, on peut se baser sur la couleur de fond de ces pattes de colle. Toujours d'après l'Almanach, un fond noir correspondrait à un régiment du génie. Notre inconnu serait donc a priori sous-lieutenant dans le 4e régiment du génie. En faisant mes recherches, j'ai noté que les pattes de colle des régiments du génie sont souvent accompagnées de 2 sous-taches rouges, qui ne sont apparemment pas représentées ici. Mais encore une fois, il ne s'agit que d'une reconstitution, il est possible que ce détail n'ait juste pas été pris en compte. Et enfin, autre détail intéressant que l'on peut observer sur ce portrait, sa croix de guerre. C'est une récompense obtenue suite à une citation par le commandement militaire pour conduite exceptionnelle au cours de la guerre. Si on retrouve son identité, il serait donc a priori possible de retrouver dans les archives militaires une citation à son nom. Et autre détail important sur cette croix de guerre, elle est ornée de 2 étoiles. On obtenait une étoile de bronze lorsque l'on était cité à l'ordre du régiment, une étoile d'argent pour une citation à l'ordre de la division, et une étoile de vermeil pour une citation à l'ordre du corps d'armée. Pour simplifier, plus votre conduite exceptionnelle avait d'impact à l'échelle de l'armée, plus votre étoile était brillante. On pouvait même obtenir une palme de bronze pour une citation à l'ordre de l'armée entière. Avec ces indices, on peut déjà se rendre sur le site Mémoire des hommes. On y trouve dans la section Première Guerre mondiale la liste des morts pour la France. Si notre théorie du portrait en hommage posthume est vraie, on devrait donc l'y retrouver. Alors, on ne connaît pas le nom, le prénom ou l'âge, mais heureusement, on peut rechercher plus en détail. Dans la case grade, mettons donc sous-lieutenant. Et dans la case unité, mettons 4e régiment du génie. En mettant juste ça, on obtient 49 résultats, ce qui est un peu trop. Mais on peut essayer de resserrer un peu les recherches en cherchant les personnes dont la transcription du décès a eu lieu dans le département de l'Hérault. Je sais bien que ce n'est pas parce qu'on a retrouvé ce portrait à Montpellier qu'il habitait nécessairement dans le coin il y a 100 ans, mais il faut bien partir sur une piste. On va donc voir où nous mène cette hypothèse. On obtient alors 3 candidats. Marcelin Raoul Julian me semble le moins probable. Il habitait a priori à Villeneuve-les-Maguelones, ce qui est certes pas très loin de Montpellier, mais il est décédé à l'âge de 37 ans, ce qui me paraît bien trop élevé pour la personne représentée sur le portrait. Je sais pas ce que vous en pensez. Autre résultat, Louis Ballard. Il est né à Montpellier en 1891 et est mort pour la France en mai 1915 dans la Meuse à l'âge de 24 ans. Pour l'instant, tout colle bien, mais une découverte très intéressante va pour moi éliminer Louis de la liste des candidats. Louis est en effet présent dans le tableau d'honneur de la Grande Guerre. Magnifique ouvrage, véritable livre d'or contenant portraits et citations de 16 489 personnes mortes pour la France durant la Grande Guerre.
Publié à l'origine entre 1915 et 1919 dans le journal L'Illustration, il est désormais consultable entièrement et gratuitement sur le site du journal. Je vous mets le lien en description et je vous rajoute un autre lien vers une base de données créée par 4 passionnés permettant de rechercher facilement et efficacement des noms dans ce tableau d'honneur. Un énorme merci à eux. On peut donc télécharger ici la base de données et faire une recherche pour Ballard. On apprend alors que son portrait a été publié dans ce journal le 11 novembre 1916 pour une citation à l'ordre de l'armée. Comme je vous ai dit précédemment, une telle citation permet de porter sur sa croix de guerre une palme de bronze. Palme qui n'est pas présente sur ce portrait de 1918 que nous avons retrouvé. De plus, sur ce site on peut retrouver, en suivant ce lien, toutes les personnes présentes dans le tableau d'honneur, rangées individuellement par ordre alphabétique. Merci encore pour ce travail. En cherchant Louis Ballard, on obtient son portrait. Et pour moi, ce n'est pas notre inconnu du tableau. Il nous reste donc notre troisième candidat, Henri Jacquemin, qui pour moi est la piste la plus probable. Il est né en 1893 à Belfort, mais on le retrouve dans les recensements de Montpellier avant la guerre, en 1906 et 1911. Il meurt pour la France en octobre 1916 dans la Somme, à l'âge de 23 ans. Dans les archives municipales de Montpellier, on retrouve la transcription de son acte de décès, où l'on apprend qu'il était sous-lieutenant à la compagnie 14-13 du 4e régiment du génie. Dans le JMO de cette compagnie, le journal de marche et opération, dont je vous ai déjà parlé dans les vidéos précédentes sur Arsène Rodo, on retrouve son nom dans une citation à l'ordre du régiment, ce qui lui accorde déjà une étoile sur sa croix de guerre. J'ai retrouvé plusieurs autres traces de Henri Jacquemin sur le net, mais rien qui me permette d'identifier avec certitude que c'est l'homme du portrait. Enfin, on trouve une fiche individuelle à son nom sur le site Mémorial Genweb, malheureusement sans photo. On peut lire « Sépulture au cimetière militaire de Montpellier ». Je me suis dit que je pourrais chercher sa tombe et avec de la chance, avec beaucoup de chance, on pourrait trouver un portrait dessus. Je me suis donc lancé. Je suis d'abord passé par le monument aux morts de Montpellier, sur lequel j'ai bien retrouvé son nom. Puis, j'ai continué mon chemin jusqu'au cimetière Saint-Lazare, où l'on peut trouver 3 carrés militaires abritant des sépultures de personnes mortes pour la France durant la Grande Guerre. Arrivé au premier carré, j'ai regardé une par une toutes les tombes à la recherche de Henri Jacquemin. Mais pas de traces de lui. Le deuxième carré était un peu différent. Il y avait parfois des portraits sur les sépultures, ce qui me donnait de plus en plus d'espoir de le retrouver. Mais toujours rien. Et malheureusement, il y avait quelques tombes pour lesquelles les noms avaient disparu. Je me suis donc rendu au troisième carré, qui contenait beaucoup de sépultures. Encore une fois, j'ai bien pris le temps de toutes les regarder une par une, mais Henri resta introuvable. Quelques jours plus tard, je me suis rappelé qu'il y avait un cimetière protestant juste à côté de chez moi. Je suis donc passé pour voir s'ils avaient aussi un carré militaire, ce qui était le cas. J'ai tout de suite regardé les noms présents sur le monument aux morts juste derrière, et j'ai été complètement surpris quand j'ai vu le nom de Henri. Cette joie fut de courte durée, car j'ai tout de suite regardé les 12 tombes présentes ici, mais malheureusement, Henri Jacquemin n'y était pas. Il se peut que cette info sur le Mémorial Genweb soit erronée, et je pense que c'est vraiment le cas. Parce qu'en cherchant dans la base de données de Généanet, on trouve une photo de la sépulture de Henri Jacquemin, sous-lieutenant du 4e du génie, mort pour la France, nécropole nationale de Dompierre-Béquincourt. Nécropole située à moins de 10 km de Bar-le, où il est décédé. Son corps serait donc a priori en réalité là-bas. Pour le moment, je ne peux donc pas conclure avec certitude quelle est l'identité de cet homme. Pour moi, disons qu'il y a 75% de chances qu'il s'agisse de Henri Jacquemin. Mais tant que nous ne trouvons pas une photo de lui pour comparer, cela reste incertain. D'ailleurs, si vous connaissez des Jacquemin sur Montpellier ou que vous reconnaissez ce portrait, laissez-moi un message. La généalogie reste un jeu de pistes, une énigme où l'on peut facilement se tromper si on tire trop rapidement des conclusions. En France, il est relativement facile de progresser dans son arbre généalogique, mais ne croyez pas qu'on peut tout trouver avec certitude et en quelques clics, contrairement à ce qu'avancent certaines pubs. Je vous avais déjà parlé du piège des homonymes, là c'est un peu pareil,
Ce n'est pas parce que j'ai trouvé une personne qui colle à tous les critères que c'est forcément lui. En cherchant plus, on pourrait sûrement trouver d'autres correspondances. Soyez donc prudent quand vous enquêtez, multipliez vos sources, vérifiez-les et gardez l'esprit ouvert et votre curiosité aiguisée. Bon, Utip a fermé. Si vous voulez me soutenir financièrement pour continuer mes projets, je suis passé sur Tipeee. Le lien est en description. Merci par avance aux donateurs. On se retrouve très vite pour de passionnantes histoires de recherche généalogique. À bientôt!